Bonjour à tous, aujourd'hui format un petit peu différent puisque je suis parti à la rencontre de Lamine Sané, ancien capitaine des Girondins de Bordeaux et international sénégalais. Vous allez voir que dans cette interview, Lamine répond à mes questions sans tabou, sans langue de bois. Bonjour Lamine. Bonjour Vincent. Merci de nous recevoir vraiment. C'est avec plaisir. Voilà, c'est un honneur de faire notre première avec toi. C'est un honneur pour moi de participer à votre première interview et j'espère que vous en allez avoir des bien longues On va te poser beaucoup de questions, tu vois. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc pour cette première, on interviewe Lamine Sané, donc ancien international sénégalais, les Lions. C'est ça, les Lions Lions de la Teranga. Et ancien joueur professionnel des Girondins de Bordeaux. Tu es passé par le Werder de Brême, Orlando. Exactement. Donc on va t'interviewer, on va te poser plusieurs questions sur ton parcours, sur ce que tu envisages dans ta carrière d'entraîneur maintenant, et puis un petit peu sur l'arbitrage quand même. Voilà. Je serais ravi de répondre à vos questions. Donc Lamine, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Donc tu as commencé en junior à Lormont, c'est ça? C'est ça. Et puis après, tu es allé directement au Stade Bordelais? C'est ça, tout à fait. Ouais. Juste avant, je suis passé par Artigues. Bon, j'ai fait quelques mois. Quelques mois Artigues? J'ai fait quelques mois à Artigues, où après j'ai arrêté parce que vraiment les conditions météorologiques ne me permettaient pas de jouer au football. Quand il commençait à faire un peu froid, j'avais tendance à reculer. D'accord. Donc voilà, après je suis passé par Lormont et puis Stade Bordelais. Ouais, c'est ça. Donc on a vu en senior, hein, t'as fait en junior, tu as fait Lormont, Stade Bordelais, Oui. et après Agde. C'est ça. Donc première fois en senior, c'était Agde. Mais première fois en senior, en fait, si tu veux, c'est au Stade Bordelais. Ah, c'est au Stade Bordelais, En d'accord. fait, si tu veux, j'ai commencé en Benjamin à l'époque à Lormont. Benjamin, c'était à partir, je sais pas si aujourd'hui c'est U11 ou. Ouais, ça doit être Ouais. ça. J'ai commencé et je suis parti en moins de 13 au Stade Bordelais. Ouais, Parce qu'il y avait un coach, en fait, tu vois, il y avait des sections Ligue. ouais, Et lui, c'était le coach de la section Ligue. Et donc après, il avait arrêté, il était parti au Stade Bordelais. Donc il m'avait attiré avec lui. d'accord. Et Ouais. donc en fait, si tu veux, j'ai fait 13 ans. Après, je suis parti en moins de 15, on est monté en national. Ouais. Puis après, j'ai fait moins de 17. Et arrivé en moins de 17, en fait, si tu veux, j'avais l'osgood, je me suis arrêté pendant un petit moment. Et en fait, la maladie de l'osgood, c'est quand les genoux ils sont gonflés et qu'on a un problème de croissance. Et quand je suis revenu, mais quelques mois après, mais j'avais vraiment grandi, pris en centimètres. Et là, j'intègre directement la réserve du Stade Bordelais. D'accord. Et en fait, si tu veux, j'ai fait les trois quarts de la saison. Et sur la fin de saison, j'ai intégré la CFA2 du Stade Bordelais avec Alain Orvillo, paix à son âme. Ah, il est décédé? Il est décédé. D'accord. Malheureusement. Mais bon, c'est lui qui m'a donné C'est l'opportunité lui, ouais, de ouais. pouvoir déjà intégrer les seniors, Ouais. la réserve, et puis après effectuer quelques matchs avec la CFA2. D'accord, bah, c'est bien. C'est ça. Ouais. Et donc ensuite, Agde? Et ensuite, je suis reparti à Lormont. Ouais. Je suis reparti à Lormont pendant 2 ans. Ouais. Parce que après, en fait, on va dire que le fait d'être parti en CFA2, il y avait beaucoup de pression. J'étais vraiment jeune et je supportais pas trop la pression. Ah ouais? Ah ouais, C'est... le coach était vraiment sur mon dos, mais vraiment, vraiment sur mon dos. Et en fait, je supportais pas. Moi, j'aimais bien jouer avec mes amis. C'était un plaisir. Ouais, c'était un plaisir, ouais, ouais. Et puis, j'ai voulu arrêter. Et il y avait un ancien coach du Stade Bordelais qui, lui, me voyait des fois avec la CFA2, qui s'appelle Fabio Ouais. Pujol. Je sais pas si Ça me dit rien. Fabio Pujol, donc lui, il a repris l'équipe de Lormont. Ouais. Et donc, à partir de là, c'était un ami qui voulait récupérer une licence à Lormont. Et il m'a vu, il m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit, ben, rien, j'ai arrêté le foot. Et donc là, il m'a dit, non, viens tenter une dernière année avec nous. Ouais. Donc, je suis parti. Ah oui, toi, tu voulais pas devenir pro, en fait, c'était pas l'objectif. C'était vraiment du tout un objectif. Quand j'étais jeune, je voulais intégrer les Girondins. Bon, j'ai Oui. fait quelques sélections, ça n'a pas marché. Donc, moi, je me suis dit, Ah, c'est difficile, ouais. voilà, on va pas se mentir, j'avais pas le niveau. Et puis après, il m'a dit, viens essayer. Donc, j'y ai pris goût parce qu'il y avait tous mes amis et j'étais proche de chez moi, vu que je suis originaire de Lormont. Et puis, à partir de là, on est monté. Une première année, on est monté, une deuxième année. Donc, on est monté jusqu'en DH. Et à partir de là, quand je suis arrivé en DH, voilà, lui, il croyait en moi parce qu'il voyait des qualités en moi. Il m'a envoyé faire des essais au Cap d'Agde. Ouais. Et bien c'est là où au Cap d'Agde j'ai été pris pour une saison. Là. D'accord. Bon, il y a une réputation au Cap d'Agde. Tu connais Ouais. le Cap d'Agde? Le naturiste d'ailleurs. Ouais, les camps naturistes. D'ailleurs, le fils du propriétaire qui était de notre équipe. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Et 9 qui était pas mal en plus. D'accord. Et Agde, c'était professionnel? Agde, c'était CFA. CFA, ouais, donc 4ème division. C'est ça. Et le premier contrat pro a été signé à Bordeaux? Le premier contrat pro a été signé à Bordeaux. Ouais. Et à quel âge? Ben, en fait, à 21 ans, 22 ans même. D'accord. Ouais. Et donc, pour un joueur, c'est un peu tard. Ah oui, c'est un parcours très atypique. T'as un parcours atypique, hein? Honnêtement, j'y croyais pas vraiment. Ok, j'ai joué, je me disais, je jouais à un bon niveau, Ouais. etc. Mais jamais je me suis dit que j'allais accéder au monde professionnel. Et ouais, ouais. Mais vraiment pas. Et Déjà, quand- j'ai eu l'opportunité d'être allé au Girondin, mais jamais je me suis dit que j'allais y aller. Ouais.
Et comment ça s'est passé cette étape-là, ce passage de CFA à pro? Il t'a été repéré, Mais c'est une histoire assez particulière et marrante en même temps. Mais si tu veux, mais après le Cap d'Agde, donc j'étais loin de ma famille. Moi, je suis très famille, je suis très sentimental par rapport à ça. Et en fait, je me sentais seul parce que j'étais jeune et je voulais me rapprocher de ma famille. Honnêtement, j'ai fait une bonne saison au Cap d'Agde et ma famille me manquait, je voulais rentrer. Donc je suis rentré, je suis reparti à Lormont. Je me suis dit que je me donnais une année. Et après, j'allais arrêter, il fallait que je travaille, il fallait que j'aide mes parents. Voilà, c'était pas facile. Tu avais un petit boulot entre temps? Exactement, en fait, si tu veux. Mais quand je suis revenu à Lormont, j'avais un contrat civique parce que j'étais encore jeune. Mais voilà, pour moi, c'était pas suffisant pour pouvoir aider mes parents. Et surtout aussi subvenir à mes besoins. Bien sûr. Donc j'étais en intérim. J'étais en intérim à Jeffco à Bruges. D'accord, je faisais de la manutention. Et si tu veux, pendant cette saison-là aussi, ça se passait hyper bien avec le même coach, Fabien Pujol, qui m'a récupéré. Et à partir de là, lui, il m'a dit, c'est pas possible, il faut que d'abord les Girondins, ils viennent voir, parce que c'est intéressant. Et si les Girondins ne viennent pas, ben, on essaiera de te faire des essais plus tard. Et en fait, ils ont parlé aux Girondins, donc ils ont fait venir un recruteur. Donc lui, il n'avait pas vu des critères nécessaires pour pouvoir me faire aller là-bas, ce que je comprends tout à fait. Mais à cette époque-là, il y avait Lamine Diatta. Lamine Diatta aussi qui est ancien pro, qui habitait sur Lormont et qui souvent vient au club et on lui a parlé de moi. D'accord. Donc à partir de là, il a fait venir un recruteur de Sochaux. De Sochaux, ah ouais. Exactement. Donc Sochaux a tenté le coup. Ils m'ont fait venir. Donc je suis parti pendant une semaine d'abord avec Gengini, je ne sais pas si ça te parle. Gengini, ancien pro. Non. Très bon joueur aussi. Et bien, lui qui avait la CFA, donc lui m'a fait venir et tout de suite lui il était favorable. C'est à l'époque où il y avait les Marvin Martin, Bout de Bouze, etc. D'accord, ouais. Et voilà, bon feeling, bonne cohésion. Ils m'ont mis à l'aise d'entrée. Et donc à partir de là, ça se passe super bien. Et Gengini était favorable pour que je signe avec lui. Et puis vu mon âge, vu que là j'avais déjà 21 ans, donc c'était assez compliqué. Donc ils ont dit qu'ils allaient essayer de voir avec les pros directement. D'accord. Moi, grosse pression, je me suis dit, je sors de Lormont, DH. Et puis après, ils ont tenu promesse et ils m'ont fait revenir. Et c'est là, le coach à ce moment-là, c'était Francis Gillot. D'accord, ouais. Voilà, c'était Francis Gillot. Donc je suis venu une première semaine. Ça s'est super bien passé. Ouais. Honnêtement. Donc avec les Girondins, d'abord, là, c'était avec Sochaux. Avec Sochaux, voilà, d'accord. Donc c'est super bien passé. Même moi, j'étais surpris de la façon dont je m'étais intégré, etc. Donc à partir de là, Francis Gillot, il dit, il a peut-être eu de la chance, on va le faire revenir une deuxième fois. Donc, ils me font revenir une deuxième fois. Pareil, ça se passe super bien. Et à partir de là, ils m'ont proposé un contrat pro de 3 ans. Sochaux, ouais. Sochaux. Mais ils me prêtaient parce que voilà, ils se sont dit on va tenter le coup, mais on n'est pas sûr de ses qualités. Il n'a pas de formation. Et il faut qu'il acquiert de l'expérience et qu'il peut-être après il reviendra avec nous. Et puis à partir de là, les Girondins, ils sont venus, ils sont positionnés. Baptiston, il avait entendu parler de ça. Donc, Patrick Baptiston. Voilà. Lui, c'était hors de question pour lui qu'il y ait un produit de la région qui est. Autre part. T'es vraiment issu d'ici, Lormont. Exactement, autre part qu'à Bordeaux. Donc il a vraiment fait le forcing. Donc sur le coup, il a parlé à mon agent, Lamine Diatta, qui était là. Donc ils ont réussi à me convaincre, là, pas de venir signer un contrat pro, mais de signer un contrat amateur. Ah ouais? Mais il s'alignait avec Sochaux. D'accord. Donc par expérience, je me suis dit, c'est vrai que, je ne vais pas mentir, pendant longtemps, je me suis dit non, c'est un contrat pro, c'est le rêve c'est le rêve de tout joueur. Donc je ne peux pas refuser ça. Et surtout, comme tu disais, à l'âge que tu avais, si tu loupes cette chance... Je pense que c'est fini. Ah ouais. Honnêtement, je pensais que c'était fini. Et puis, j'aurais hésité. Honnêtement, j'ai hésité pendant un mois. C'est normal. Et Baptiston m'appelait tous les jours, viens chez nous, viens voir, etc. Moi, je te veux absolument. Si tu fais les choses bien, tu verras, tu ne seras pas déçu. Donc, j'ai tenté le goût. Honnêtement, j'ai accepté d'aller à Bordeaux. Il y avait ma famille, je savais que j'allais bien l'entourer, j'allais être confortable. Donc, je suis parti et puis j'ai fait une première année en CFA. Qui s'est tout bien passé parce que je fais de la préparation. En fait, si tu veux, moi, je m'entraînais à Lormont 2 fois par semaine. Donc là, avec le rythme, on s'entraînait tous les jours. Tous les jours. En fait, je fais la préparation, tout se passe bien. Et dernier match de préparation, je me blesse. Et là, je pars pour 2 mois et demi. Je reviens, encore une blessure, rechute. Et à partir de là, c'était là où, en plus, je me rappelle, les pros, ils inscrivaient des joueurs pour la Coupe d'Europe. Et donc, ils avaient pris quelques joueurs de la CFA. Et moi, je n'y étais pas. Donc, c'était tout à fait logique parce que je ne jouais pas. Et puis à la trêve, je reviens et tout se passe bien. Dernier match avant la trêve, pardon, tout se passe bien.
Et à partir de là, dès qu'on revient de vacances, il y a eu pas mal de blessés avec les pros. Ouais. Il lui fallait des défenseurs et le coach, ben, il n'a pas hésité à m'envoyer. Et c'est là où il y avait Laurent Blanc et Gasset. Ouais. Et depuis le premier jour où je suis parti à l'entraînement, ben, je ne suis plus jamais revenu avec la CFA. Et voilà, c'est là où on termine champion avec Bordeaux. Ouais. Ah oui, t'as terminé champion avec Bordeaux. C'est ça, on termine champion avec Bordeaux. Et puis voilà. Et t'as joué la Ligue des Champions. Et à la fin de l'année de cette année-là où on est champion, ben, je signe mon premier contrat pro. Ouais. Voilà. C'est génial. Hein. Franchement, c'est une histoire atypique. Ah oui, une histoire atypique. Hein. Je suis passé entre les mailles du filet. Après, voilà, comme j'ai dit à chaque jeune, à chaque fois que je rencontre, quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'exprimer, ben, je l'ai fait au maximum, comme ça, pour ne pas avoir de regrets. Ouais. Et Dieu merci, ça a payé. Voilà. C'est, ouais. Et après, jouer la Ligue des Champions, qu'est-ce que ça fait? Et après, jouer la Ligue des Champions, honnêtement, c'est quelque chose d'autre, non? Moi, je dis la vérité, j'étais posé sur mon canapé, j'allumais le mardi soir. Tu vois, à l'époque, c'était le mardi soir sur TF1. Ouais. J'entendais la musique, pour moi, c'était. Bah oui, tu te disais pas, un jour j'y serai. Jamais de la vie. Je vais pas mentir à dire non. J'y croyais même pas. Et puis, du jour au lendemain, ben, je me retrouve là-bas parce qu'en l'espace de 1 an, on va dire, oui. Ben, je me suis retrouvé à jouer à la Ligue des Champions. Et ben, c'était magnifique. Ah ouais, moi la musique, c'est extraordinaire, ça te transcende. Et là, je sais même pas te dire la sensation que ça te donne parce que c'est comme quand t'es papa, tu sais pas, tu peux pas expliquer. Et oui. C'est extraordinaire. Ah, moi je te voyais à la télé, c'était mon époque, c'était ma génération. Il y avait Pierre Ducasse, Marouane Chamakh, Gourcuff. C'est tout ça, ouais. Il y avait Yaroslav Plazil. Jussier. Ouais. C'est ça, c'est ma génération, mon époque. Planus d'ailleurs, à qui je dois beaucoup. Ouais, c'est vrai. Marc Planus, ouais. Parce que j'ai une autre anecdote, parce que quand je suis arrivé avec les pros, Planus avait vu que j'avais quelques qualités, et il est venu me voir. Il m'a dit, écoute, je veux bien faire l'effort de t'apprendre tout ce que je sais, ou tout ce qu'on sait du monde professionnel, à condition que tu m'écoutes. Si je viens et que je te dis un truc, que tu me dis je sais, il me dit je vais pas perdre mon temps, je vais te laisser. Et à partir de là, ben, je lui dis je t'écoute. Je vais bien t'écouter. Bien sûr. Et c'est lui qui m'a appris même aujourd'hui dans l'analyse, dans la lecture de jeu, dans l'anticipation. Et je lui dois beaucoup. D'accord. Voilà. Et avec Patrick Battiston, vous avez parlé de cette anecdote face à Schumacher. Vous en avez parlé? Oui, bien sûr, parce que moi quand je suis arrivé à Bordeaux, moi je connaissais rien, même les joueurs, je connaissais rien. Je connaissais rien. Je voulais que jouer au foot. Je regardais même à la limite à la télé, je regardais jamais. Et on me dit Battiston, tu connais pas? Et j'ai mon beau-père. Et c'est par rapport à ça, Et après je suis parti sur internet, donc j'ai vu la vidéo. Et... on en a parlé. On en a parlé. Il se demande pourquoi l'arbitre n'a pas mis un carton rouge. C'est vrai? Il se le demande encore. C'est incroyable quand on voit la vidéo de Patrick Battiston qui se fait ramasser. C'est incroyable. De toute façon, c'est même surtout pour sa famille. Il devait avoir le cœur qui battait à 100 à l'heure. Mais bon, Dieu merci, il est encore en bonne santé aujourd'hui. Donc on a retenu 2 buts. Un que tu as marqué contre le PSG. Et un, malheureusement, ça arrive à tous les défenseurs. Enfin, beaucoup de défenseurs, contre son camp. Bien sûr. Ça arrive. Donc là, on va voir le but que tu as marqué contre le PSG. Hein, tu as joué contre le Grand Zlatan. C'est ça. on le voit là dans la vidéo. Exactement. Oui, t'as fait le... Je sais même pas ce qu'il T'as fait le petit Ronaldo, non? C'est vrai. Je savais pas quoi faire à ce moment-là. Et donc là, ce but, qu'est-ce que t'as ressenti? Parce que je pense que marquer un but contre le PSG, c'est peut-être pas pareil que marquer un but sans dénigrer une autre équipe. Hein. C'est ça, oui, bien sûr. C'est contre le PSG, voilà. Tout à fait. Mais par rapport à ce but-là, franchement, ça procure énormément de plaisir. En plus, comme je dis, moi je suis chez moi, je suis dans ma ville. Le stade il est plein. Tu avais peut-être ta famille. Exactement, toute ma famille. Et en plus, j'étais capitaine à ce moment-là, donc je me devais de montrer la voie. Ah oui, t'as été capitaine des Journaux de Bordeaux. C'est ça. Putain. C'est ça. C'est un parcours. Mais sensation énorme, parce qu'en plus, ils brillaient vraiment le PSG à ce moment-là. Ils étaient partis à Chelsea où ils avaient retourné la tendance. Quand ils perdaient 3-0, ils revenaient. Donc, ils étaient vraiment en pleine bourre. Et nous, en fait, on les a attendus. Et ce but-là, j'étais le plus heureux. Ah oui. Et en plus, vous gagnez le match. En plus, on gagne le match à la fin. Magnifique. Donc là, Lamine, on va voir. T'as marqué aussi un but, mais contre ton camp, malheureusement. Ça arrive. C'est ça. Ça arrive à tous les joueurs, surtout aux défenseurs. C'est ça. Et par contre, super but. Et là, en fait, on voit
au ralenti. Hop, là, tu veux la passer à ton gardien? Non, même pas. Non? En fait, je veux juste intervenir. Honnêtement, je veux juste Ouais. intervenir. Et ben, je lobe le gardien. Honnêtement, Ouais. parce que j'étais face Ouais. à mon but. Ouais. Soit c'était je la mets au gardien ou je la rate. Et en fait, honnêtement, j'ai voulu juste intervenir. Ouais, ouais. Et à partir de là, ben, ça a lobé le gardien. Ah Ça a ouais. mis un super lob d'ailleurs. C'est bien super lob. Hein. Ouais, ouais. Et ouais, mais dans ce moment-là, en plus, je me rappelle, ce match-là, j'étais sur le banc de base. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup d'échéances et le coach me fait rentrer parce qu'ils avaient du mal. À la base, je devais être au repos. Ouais. Donc je rentre, on prenait le feu. Et voilà, moi je dirais c'est manque de lucidité, manque de concentration. Et voilà, c'est des buts dégagement, normalement c'est sur un côté. Et là, ben, je veux intervenir et je loupe mon gardien. Et là, le match, vous le perdez? On le perdait, ouais. Ouais. On le perdait. On l'a perdu, je crois, on a perdu 3-2. Parce 3-2. qu'on revient bien, à la base on perdait 2-0. Ouais. 2-0 et puis après on le perd 3-2. Ouais. Et c'était en championnat ou C'était en Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue, ouais. Coupe de la Ligue. Bon, ça fait partie, du Ça métier. fait Ouais. partie du métier. Et une fois que tu as marqué ce but contre ton camp, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que pendant des minutes, voire le reste du match, tu as été perturbé? Parce que je sais que nous, arbitres, quand on fait une faute, quand on le sait vraiment, enfin moi ça me prend tout le match. Hein. Ouais, Vaut même pas qu'elle arrive au début du match, la faute, ou je sais pas, si j'oublie un penalty et que je me dis mais non, il y avait vraiment péno, tout le match j'y repense, Je comprends. Là. Après, comme je dis, nous on va pas dire qu'on est préparé parce que chacun a sa propre façon de gérer. En fait, tout ça c'est mental. C'est mental, ouais. Et j'avais la chance d'avoir de très bons coéquipiers. Ouais, ils t'ont... Ils m'ont remobilisé parce que Ouais. comme j'ai dit à ce moment-là, en plus j'étais capitaine, mais pas ce match-là. Et je me devais aussi à chaque fois que je jouais, je disais qu'il fallait que je sois transparent. Il fallait pas que l'adversaire en fait, arrive à lire dans mes yeux que j'étais soit en panique, soit j'étais... Et tout de suite, en fait, si tu veux, pendant quelques secondes, bien évidemment, je me remettais l'action en tête, je réfléchissais. Et on va dire ça a peut-être dû durer les 5-10 minutes. Ouais. Et après, je me suis tout de suite remis là-dedans. Ouais. Voilà, mais ça fait partie aussi du métier. Ah, ça fait partie du métier. Et c'est très rare sont ceux qui arrivent à faire l'impasse tout de suite. Ouais, ouais. Mais comme je dis, il ne faut jamais montrer ses émotions à l'adversaire, sinon D'accord. à haut niveau, dès qu'il arrive à lire tes émotions, C'est foutu. il s'engouffre dedans. Et Ok, ben, je sais pas. Ouais. voilà. Un peu comme dans les championnats de boxe. Exactement. C'est ça, hein. Une fois qu'il arrive à lire tes Ouais, émotions, ah ouais. il arrive à capter comment tu procèdes, mais là c'est difficile de s'en sortir. Donc en tant que joueur, Lamine, est-ce que vous avez des obligations, des interdictions? Par exemple, obligation de s'entraîner tous les jours, interdiction d'aller en boîte de nuit, de boire de l'alcool, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a vraiment des... Par rapport au monde amateur, hein, des... Bien sûr, la différence avec le monde professionnel, c'est que déjà c'est notre métier. Ouais. Donc on est payé pour ça, donc forcément on est obligé d'aller s'entraîner. Donc c'est quoi? C'est tous les jours? C'est tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. C'est tous les jours. Après, suivant les coachs, tu as un jour de repos ou pas. Ouais. Mais sinon, c'est Vous, à Bordeaux, par exemple, c'était... Nous, à Bordeaux, ça dépendait des coachs. Par exemple, Laurent Blanc, c'était un coach super intelligent. Ouais. Parce que lui, il était vraiment humain. Ouais. Lui, il avait compris qu'il n'allait pas venir t'apprendre à jouer au football. Il n'allait pas t'apprendre à faire un contrôle et une passe. Non, lui, il allait nous apprendre à jouer ensemble. Ouais. Chacun a ses propres qualités. Et avec ses qualités, il arrivait à former une équipe. Ouais. Donc, lui, c'était par exemple un jour de la semaine où tu étais en forme. Il pouvait venir te voir et te dire demain, tu es au repos. D'accord. Donc, il savait ouais, que ouais, psychologiquement, tu allais être bien. Donc, en fait, il te donnait pour que tu le redonnes ensuite. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, de cette période-là, avec les Girondins, on carburait parce qu'ils nous laissaient pas mal de temps avec nos familles. Ouais. Et en fait, ils nous donnaient. Et nous, la seule chose qu'on pouvait lui redonner, c'était sur le terrain, le week-end. Ouais. C'est pour ça qu'on avait de très bons résultats. Ah oui. Et lui, Ah oui, c'était... T'étais à l'époque du Grand Bordeaux, toi. Hein? Exactement. Ouais. Et puis après, voilà, il y avait Gasset qui ramenait aussi sa patte. Mais je me suis vraiment... moi aussi, aujourd'hui, je travaille comme ça. Et Laurent Blanc, en fait, il nous a vraiment pris au sentiment, à l'humain. Et après, bien évidemment, il y avait tactique, etc. Ouais. Mais ça, c'était vraiment son point fort. Mais même quand on voit ses interviews, on voit qu'il est calme, il est posé, on voit qu'il est humain. On voit que c'est... Toujours calme. Ça s'entend, Et, à la fin des matchs, même en deuxième partie de saison, en 2010, quand on avait du mal et qu'on n'a pas réussi à se qualifier en Ligue des Champions, même quand on perdait, il ne nous engueulait pas. Ouais. Il arrivait toujours à trouver le mot juste. Il savait qu'on n'était pas bien, mais il voulait toujours rester positif et repartir de l'avant. Et humainement, c'est quelqu'un de ça fait partie des bons coachs, ouais. Extraordinaire. Donc oui, après, par rapport au monde amateur, voilà, nous, on a obligation de s'entraîner. Après, les interdictions, on va dire, c'est plus le ski, des sports pas le droit d'aller au ski. dangereux, quoi, qui pourraient mettre notre santé en danger, quoi. Ah oui.
Voilà, c'est des choses qui Et faire de la moto. ouais. Et sortir en discothèque. Sortir, non. Après, ça, sortir, c'est- ça fait. Ça, c'est propre à soi-même. Ouais. En fait, si tu as si t'as besoin de faire la fête, par exemple, en 2009, quand on est champion, Ouais. c'est limite, on nous obligeait à aller faire la fête. D'accord. Ouais. Tout ça, c'était du psychologique. T'es allé en boîte. Bien Ouais, sûr, moi, ouais. j'allais en boîte après, Ouais. après les matchs. Moi, j'ai toujours dit, Vous y allez après, ouais, il y après a le un match. temps pour être concentré et un temps pour relâcher. Ouais. Et il y en a qui ont besoin de ça et d'autres. Bien sûr. Ouais. Donc, Oh, il y en a, je suis sûr, Ah oui, donc voilà, ils rentrent chez eux. En 2009, honnêtement, en 2009, Gassé, je sais pas si tu as entendu parler d'interview de Diawara. Ousmane. Non, Souleymane Diawara. Souleymane, ouais, c'est ça, Souleymane, À un moment, pardon. il Souleymane lui dit- Diawara, je me rappelle. À un moment, il lui dit, t'es pas bon, il y a un problème. Et Diawara, il dit, ben ouais, mais je sais pas, j'arrive pas. Il lui dit, sors en boîte. Il Ah, lui j'ai dit, pas entendu cette interview. Il lui Ah dit, ouais sors en boîte. Il le forçait à aller en boîte. Il est sorti en boîte, c'était plus le même joueur. C'est vrai? C'était plus le même joueur. Extraordinaire. Donc il y a Ah des ouais, choses, je me rappelle. ça dépend. Je dis pas qu'il faut aller en boîte parce que bien sûr il faut du repos, et le corps il faut l'entretenir. Ah oui, etc. oui, bah faut pas. Mais certains joueurs ont besoin d'extra pour être Ouais. bien dans leur peau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est un Et peu le cas peut-être par de exemple- Neymar ou. Voilà, par exemple Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ouais. il a besoin d'être sérieux. Ouais. Ronaldinho, il a besoin de faire la fête. Ouais, voilà. C'est un génie. Et c'est un génie, ouais, ouais. Donc il n'y a pas de juste milieu, c'est chacun Ouais, a d'accord. sa propre façon de D'accord, donc c'est- préparer son match. Ouais. Donc là-dessus, les entraîneurs ne vous disent pas, non, ne buvez pas d'alcool, sortez pas, Non. fumez pas. Bien sûr, c'est à éviter. Bah, après, il y a des joueurs qui fument. il y a Oui, des- oui, bah je me doute. Hein. Voilà, c'est des choses à éviter pour tout le monde, comme pour toi. Ah, comme bien pour sûr, moi. ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais il y en a qui ont besoin de ça. Ouais. Bon. Voilà. Donc, c'est pas. Même moi, en tant que là, j'ai arrêté, je dirais jamais à mes joueurs, ne faites pas ça. Parce qu'ils en ont besoin. Ouais, ils en ont besoin. Hein. Tu vois? Donc, voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu un moment difficile dans ta carrière? Vraiment un moment difficile. Même, pas forcément à Bordeaux, après tu as été en Allemagne, c'est C'est ça? ça? Ouais. Duschparachidec. Eindhoven. Ouais, en Allemagne, et après tu as été aux États-Unis, à Orlando. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu un moment vraiment difficile? Vraiment, peut-être, Et je sais pas, l'Allemagne, la langue, enfin, tu barrière de la parles langue, français, ouais, la barrière de la langue. Mais je vais t'en donner deux. À Bordeaux, mais avant que je parte, Ouais. j'étais en froid un peu avec les supporters, ce qui m'a vraiment attristé. 2015-16, non? C'était 2016, ouais. 2016, ouais. Ouais, 2016. Pardon, fin 2015. Ouais. Après 2016, j'ai recommencé, mais je suis parti. T'étais en froid avec les supporters, d'accord. J'étais en froid avec les supporters, ouais. Ce qui m'avait vraiment attristé, ce qui m'avait poussé à mon départ. Et voilà, c'est quelque chose qui me marque encore aujourd'hui. Ouais, Parce que c'est un club où on va dire, j'ai tout donné. ouais. Pour les personnes qui étaient dans ce club, ils le savent, parfois je joue même blessé. Et voilà, j'ai jamais triché, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Puis au final, pour une mésentente, des choses dites qui, par exemple, je veux dire, comme quoi j'étais un parasite dans le vestiaire, que bon, comme je dis, j'ai pas honte de le dire, j'étais un parasite dans le vestiaire, que je foutais la merde, que je créais des clans, etc. Ils ont dit ça? Et certains membres de l'équipe qui avaient dit ça, Ah ouais? parce que je l'ai su après. Donc comme j'ai dit, ça m'a vraiment attristé parce que j'étais vraiment en plus au milieu des deux générations, ça veut dire il y avait l'ancienne génération Ouais, avec qui j'ai joué Ouais. et la nouvelle génération. nouvelle. Et moi j'étais vraiment le pont entre les deux et à chaque fois j'arrivais à faire Oui. le lien. Et puis je te vois pas du tout diviser le vestiaire. Et jamais de la vie, comme Oui. je dis, on a tous des affinités. Par exemple, j'étais très proche d'Henri CV, de Certic, Ouais. tu vois, mais quand par exemple les Brésiliens ils sont dans leur coin. Ils Oui, parlaient, voilà, mais- c'est ça, ouais. Mais ça fait partie d'un vestiaire. Mais oui. Et on peut pas être tous au même endroit et tous parler en même temps. Bah non. Et on m'a reproché ça, on m'a dit que ça m'a vraiment attristé. Donc après je me suis dit voilà, je pense que T'as fait ton temps à Bordeaux, c'est ça que tu t'es dit? à Bordeaux Ouais. et puis Qu'est-ce que je me serais dit? il faut que j'aille voir ailleurs. Donc voilà ce que j'ai fait, je suis parti en Allemagne. T'as été contacté, c'est ton agent qui t'a Et aidé? si tu veux, en Allemagne à Brême, ils cherchaient un défenseur expérimenté Ouais. qui avait qui était un peu âgé. Donc à ce moment-là, j'avais 29-30. Ouais. Donc il m'avait proposé, j'avais repris avec Gourvenec, et Gourvenec voulait me conserver à ce moment-là. Mais je lui ai fait comprendre que voilà, une fois qu'il y avait une cassure avec les supporters, ça allait être difficile parce que j'ai même reçu des sifflets pendant que je jouais. Ça allait être difficile. Ouais. Ah, mentalement, ça doit être dur. Hein. Donc mentalement c'était très dur, mais voilà, ça fait partie du métier, c'est comme ça. Et quand je gagnais, Ah bah t'étais le derrière moi, meilleur, c'était. j'étais le plus heureux. Ouais, et c'est- là voilà, ça fait partie du métier. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui sera toujours gravé dans la mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Mais après voilà, je suis parti à Brême. Brême, ouais, vers l'air de Brême. Voilà, et la deuxième, c'est à Brême, où j'étais avec ça se passait très bien, il y a eu un changement de coach, et à partir du changement de coach, c'est là où il me met sur le banc parce qu'il veut faire des essais. Ouais.
Donc, il n'y a pas de problème. Quand même, je suis pas le profil qui lui correspond. Donc, bien évidemment, je m'assois. Et puis, à partir de là, si tu veux, ben, ils n'avaient pas trop de résultats et les supporters se sont demandé, en fait, pourquoi je ne jouais pas. Donc, à partir de là, il y a eu un communiqué comme quoi je ne voulais pas m'entraîner. Ah ouais? Ah ouais, c'est parti bien loin. Oh là. Et en plus, à ce moment-là, ben, avec le Sénégal, ben, on allait jouer la Coupe du Monde. Ouais. Et c'était la seule compétition de ma vie que je n'avais pas fait. Ouais. J'ai fait toutes les compétitions Sauf la Coupe du Monde. Donc... Et pour moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et en fait, si tu veux, ben, le coach a tout fait et pour pas que je joue, pour pas que je reparte en sélection. Donc, bien évidemment, tu ne joues pas. En plus, j'étais capitaine aussi en sélection. Donc, c'était. Ah ouais, c'est vraiment. T'as été capitaine du Sénégal aussi, ouais. C'est magnifique. Ouais. Donc, pour moi, c'était vraiment une chute. J'en dormais pas la nuit. Et à partir de là, les problèmes se sont enchaînés. Donc, Gassé a vu que je jouais plus à Brême. Donc, il a voulu me récupérer quand il était à Saint-Etienne. Et à partir de là, même Brême, ils ont refusé de me laisser partir. D'accord. Ah ouais, c'était un non catégorique. Et le coach me laissait toujours sur le banc. Et à partir de là, ben, c'est là où les États-Unis se sont proposés à moi. Et en fait, si tu veux, ils m'ont bloqué jusqu'à la dernière seconde du mercato hivernal. Ouais. Donc là, après, c'était que les pays exotiques. C'était quoi? La Chine. Ouais. Mais j'avais pas envie d'aller là-bas, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis après, ben, j'avais plus rien d'intéressant, on va dire. Donc les États-Unis se sont proposés à moi. C'était à Orlando, en Floride. Donc je me dis, ben, je pense qu'il va falloir repenser à la fin de carrière. Ouais. J'étais là, à ce moment-là, j'avais 31 ans. Donc voilà, je me suis dirigé vers la MLS. Ça s'est très bien passé. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a un bon championnat là-bas aux États-Unis. Très belles années. Mais en fait, si tu veux, moi, quand je suis arrivé, c'était à l'époque où il y avait les stars avaient commencé à arriver, comme Zlatan, Rooney, Schweinsteiger qui était là-bas. Donc c'était pas mal. Ouais. C'était pas mal. Donc là, tu es en Orlando, ils sont en première division, c'est ça? Exactement. En fait, en MLS, si tu veux, il n'y a pas de descente. D'accord. C'est comme le basket. D'accord. Tu peux terminer dernier 0 points, tu descendras pas. Ah, je sais pas. Ouais, c'est magique. Et comment tu fais pour rentrer alors pour y accéder, mais c'est comme Miami, ils y ont accédé. Mais après, ça, je pense que c'est un peu une ligue où ils jugent, où je sais pas les critères. Honnêtement, je vais pas te mentir, je connais pas les critères exacts pour accéder en MLS. Beckham a réussi à mettre l'Inter Miami en MLS. Et il a fait venir ses joueurs, mais après, moi, c'est super bien passé. Honnêtement, humainement, c'était mes 2 plus belles années. Donc, ouais. T'es allé à Walt Disney? Ah non, je connaissais par cœur. Ma famille venait tout le temps, je crois que j'ai dû y aller 15 fois. Tes enfants, ils sont nés là-bas ou... Non, ma fille, elle est née en France. Elle est née à Paris, ouais. Elle est née à Paris, ta fille? Elle est née sur Paris. Je voulais te poser une question, Lamine, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais voilà, la concentration après une erreur. La concentration après une erreur, est-ce que tu arrives à rester vraiment concentré? Par exemple, tu marques un but contre ton camp ou tu prends, je sais pas, tu fais une semelle, tu prends un jaune, tu es sur la sellette. Est-ce que tu sais que c'est ta faute? Est-ce que c'est facile d'être resté concentré, sachant que... Non, honnêtement, c'est pas évident parce que déjà la concentration tout court sans faire d'erreur, je trouve qu'elle est de plus en plus. Il y a de plus en plus de manque de concentration. Ouais. Et le haut niveau, les meilleurs joueurs, c'est ceux qui sont concentrés de la première à la dernière minute. Ça doit pas être évident. Et quand on voit des erreurs, parfois il y en a beaucoup qui disent ah mais non, il aurait dû. C'est un manque de concentration et un manque de lucidité. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes joueurs qui veulent devenir professionnels? Ton parcours en fait que tu peux leur conseiller ou leur dire il n'est pas trop tard. Vous avez 18 ans, 19 ans, il n'est pas trop tard parce que voilà, souvent on se dit s'ils ne sont pas 12 ans ou 13 ans au centre de formation, voilà. Quel conseil tu pourrais donner à ces jeunes? C'est que déjà pour commencer, dès qu'ils sont jeunes, il faut les laisser. Il faut les laisser s'amuser, il faut les laisser. Ouais. C'est vrai qu'on entend des fois les parents ils veulent absolument qu'ils soient pro. Projet Mbappé. Mais c'est pas pour tout le monde. Mbappé, il y en a un. Ouais, c'est ça. Les parents aujourd'hui, c'est que des un par siècle. Donc moi, ce que je dirais, c'est laisser-les jouer, laisser-les prendre leur propre expérience. Ouais. Parce que des fois, prendre son enfant, le ramener par exemple, je vais prendre le cas, le ramener au Girondins alors qu'il a 11 ans, 12 ans et qu'il a tous ses potes là où il est, peut-être qu'il s'épanouirait moins avec les Girondins et il s'épanouira plus avec ses potes et peut-être qu'il progressera plus vite avec ses potes. Ouais. Au Girondins, il va progresser, bien évidemment, il s'entraîne assez souvent avec des bons coachs. Mais il faut les laisser. Et arrivé à un certain âge, il y a des recruteurs qui sont là pour ça. C'est leur métier, etc. Ou il y a des coachs quand ils vont jouer contre d'autres équipes. Là, ils les prendront et là, ils les accompagneront. Ouais. Comme je dis, après, il faut croire en ses rêves. Il faut toujours travailler, il ne faut rien lâcher. Et quoi qu'il arrive, tout est possible. Tout est possible. Quand on se donne les moyens, je pense qu'on peut arriver à faire de très belles choses. Donc maintenant, Lamine, tu es devenu entraîneur. Oui. Pourquoi cette reconversion?
Pourquoi cette reconversion? Ouais. Parce que déjà, quand je jouais et que j'étais capitaine, il y avait certains coachs qui me recommandaient, ils me disaient après ta carrière, nous on te verrait bien coach, ce que je voulais pas du tout. Ouais. Je me voyais pas du tout être coach. Et puis, de fil en aiguille, je me suis prêté au jeu. Ouais. Et puis, j'ai trouvé en moi quelques, on va pas dire compétences, parce que ce serait être prétentieux, mais j'avais cette envie de transmettre en fait. J'avais cette envie de transmettre. Et puis, j'ai eu l'opportunité de passer cette formation et je me suis lancé. D'accord. Voilà. Bon, est-ce que le fait que tu sois ancien pro te donne plus de facilité pour être entraîneur en termes de diplôme? En termes de diplôme, non, mais on va dire en termes par rapport au cours, on va dire que quand on est sur le terrain, Ouais. on va dire que moi je suis très fort en analyse. J'analyse D'accord. très rapidement. Ouais. Et ça, je pense que c'est dû au fait que j'étais défense centrale où je voyais tout le jeu. Tu voyais tout le jeu, eh oui. Et quand aussi les coachs expliquaient, j'étais très attentivement. D'accord. Voilà, de Ouais. toute façon, il fallait que j'écoute 2 fois plus que les autres pour m'adapter Bien sûr. rapidement. Et en fait, si tu veux, j'ai absorbé très rapidement. Et aujourd'hui, je le remets en place avec mon groupe. Et voilà, c'est une fierté quand ça réussit. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Pourquoi avoir choisi Lormont? Donc Lormont, c'est ta première équipe, la première équipe que tu entraînes. C'est ça. Ouais. Pourquoi Lormont? Je suppose que c'est parce que tu es d'ici. Forcément. Exactement, parce que Lormont m'a beaucoup donné. Voilà. Tu rends à Lormont. Voilà, Lormont m'a beaucoup donné. C'est la ville dans laquelle j'ai grandi. C'est la ville le club qui m'a permis d'accéder à ce que j'ai pu avoir en tant que professionnel pro. Ouais. En tant que professionnel, pardon. Et je me devais de leur rendre ce service-là. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, C'est j'ai pas hésité et je suis parti direct. c'est tout à fait honorable. Et moi, quand je t'ai vu, parce que j'ai arbitré un match où je crois que c'était à Mussidan, C'est ça? où tu étais là, je me suis dit, mais je le connais. Et, et je sais pas si tu te rappelles, je te montrais une photo. Ouais. Tu te rappelles? Ouais, tout à fait. T'es plus petit que moi. Hein. Ouais. Là, je suis plus petit. Hein. T'as grandi. Et forcément, tu te rappelles pas de ce jour-là. Non, Tu te rappelles de l'événement, mais tu te rappelles pas de moi. Non, après, honnêtement, je pense qu'à ce moment-là, on prenait beaucoup de photos. Mais bien sûr, vous arrêtez pas. Hein. Ok. Moi, je vous ai vu, donc c'était le match caritatif de Marouane Chamakh. C'est ça. À Talence. À Talence, ouais. Ah ouais. Il y avait, t'as joué, il y avait Boudère, Boudère, il y avait Samir Nasri. Ça. Ah, je l'ai revu Boudère d'ailleurs. C'est Fiu. Ouais, c'est ça. Je l'ai revu Boudère à Monaco PG. Ouais. Et j'en ai parlé. Ah ouais. On en a discuté. Il m'a dit oui, à Talence. Il s'est rappelé de la ville et tout. Ouais. Et donc ouais, c'était un bon projet de la part de Marouane Chamakh parce que c'était pour les enfants du Maroc, des enfants défavorisés. Bien sûr. Donc super. Hein. C'était vraiment l'époque où vous brillez tous là. Là, on était vraiment pas mal. En Ah plus, ouais. je pense que sur le banc, le match, c'était Laurent Blanc, je crois, il me semble. Un truc comme ça. Ouais, il était là, exactement. Ouais, il était là. Belle initiative. Après, voilà, pour les enfants, c'est. Moi, Ah, chaque fois qu'on- pour les enfants, Je réponds toujours moi ça, aux enfants. ouais. Voilà. Je suis merveilleux aussi quand c'est pour les le enfants. principal. C'est les enfants, ouais. Voilà. Et donc Lamine, pourquoi Libourne maintenant en tant qu'entraîneur? Mais pourquoi Libourne? Parce que Laurent, je peux pas aller plus loin dans mes projets. Ouais. Et puis Libourne avait un très bon projet dans le futur. Donc j'avais aussi un ami à moi qui était là-bas, qui m'a contacté. Donc j'ai trouvé ça intéressant, parce que aussi je voulais être entraîneur principal, parce qu'à Lormont, comme je dis, j'étais pas entraîneur principal, j'étais adjoint. Ouais. Donc je voulais mettre en place mes propres idées et voilà, me lancer un peu, m'envoler de mes propres idées. Ouais. C'est qui l'entraîneur principal à C'est Lormont? Kamel Lamra. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est ça. Et est-ce que tu donnes des conseils à tes joueurs? Des conseils que tu as reçus en professionnel? Oui, bien sûr. De toute façon, ce que je retransmets, c'est que ce que j'ai appris du monde professionnel. Que ce que tu as reçu, uniquement. Du monde Ouais, professionnel. Et d'ailleurs, même mes séances, parfois, j'essaie à part quand elles sont assez difficiles à comprendre, mais tout ce que je transmets, c'est ce que j'ai Ouais. appris du monde Vous faites de la vidéo? Tu fais de la vidéo pour tes séances? De la vidéo, non, c'est très rare, à part retour de match. Ouais. Voilà, quand je parle avec les joueurs. Mais sur les séances, non. Et après, les conseils que je leur donne, c'est surtout de la concentration, de l'orientation, Ouais. au niveau du corps par exemple, quand on reçoit le ballon, fléchir les jambes quand on reçoit le ballon, lever la tête quand on coupe le ballon, c'est des conseils comme ça. Et puis après, voilà, c'est vraiment du tactique. Moi, j'aime beaucoup le tactique, donc très bien. D'accord, moi je me rappelle quand j'ai joué en moins de 15, il fallait pas le relancer dans l'axe, il faut relancer sur le côté, c'est ça? Exactement, Ouais. en fait, généralement même les relances, il faut les éviter de faire dans l'axe, Ouais. c'est dangereux, c'est l'endroit où il y a le plus de joueurs. C'est pour ça qu'on évite de relancer dans l'axe. Mais c'est des bons conseils. Et maintenant, comment tu envisages ton avenir
En tant qu'entraîneur? En tant qu'entraîneur, Ouais. mais honnêtement, je passe mes diplômes. D'ailleurs, c'est le mois prochain où je passe ma certif. Ça fait quoi? Ça fait BMF? En fait, j'ai pas fait ça parce que j'ai Ah fait oui, 100 oui. matchs de Ligue 1. Ouais. J'ai passé tous les CFF, Ouais, tout. BMF, donc Ouais. j'arrive directement au BEF. Ouais. Et puis, honnêtement, quand je suis arrivé, je comprenais rien. Ouais. Ouais. C'était du chinois pour moi. Et au fur et à mesure, j'ai appris très vite. Et aujourd'hui, voilà, je me sens bien. Même au niveau du coach, ça m'a beaucoup apporté. Même au Ouais. niveau de la préparation de mes séances. D'accord. Ouais. Et puis, voilà, moi, ce que je compte faire, c'est d'aller le plus haut possible et un jour peut-être atteindre le monde professionnel. Ouais. Et Bah, puis, j'espère, hein. entraîner, pourquoi pas un jour Bordeaux. Ouais. parce que là, avec la qualification que tu vas avoir prochainement, C'est ça. tu pourras entraîner jusqu'à quel niveau? Jusqu'à N3. Ah, c'est déjà bien. Ouais. Ah oui, c'est déjà très très bien. Ouais, ouais. C'est déjà très, très Et bien. ensuite, après, tu as d'autres. Exactement. Je Et connais pas du tout le niveau. Après, il y a d'autres. Il y a 3 diplômes au-dessus, DES et le BEPF Ouais. et le BEPP, je crois. un truc. Ouais. Le dernier, c'est le pro. Ouais. Et puis après, ça c'est sur candidature, c'est Ah ouais. Clairefontaine, c'est Ah, ça se passe comme ça. très Ouais. compliqué. Ouais. Très compliqué. Mais bon, voilà, on faut se donner les moyens, comme je dis, il faut se donner les moyens. Ah bah oui, J'y oui, bien crois sûr. Et je vais aller jusqu'au bout. Ah ouais. Voilà. Bon, bah, je te souhaite bonne chance en tout cas. Merci, c'est très gentil. Donc maintenant, on va parler un petit peu d'arbitrage, normal. Qu'est-ce que tu penses d'un arbitre? Quelle est ta considération envers un arbitre? On va dire, on va parler du monde professionnel. D'accord. Voilà. Quand tu étais dans le monde professionnel, voilà, quand tu vois un arbitre, est-ce que je sais qu'il y a des joueurs, de toute façon, je les aime pas, ils vont nous allumer. Il y en a, c'est très respectueux. Enfin, ça dépend. Bien sûr. Ça dépend. Tous les joueurs Bien sûr. ont des avis différents. Le tien. Mais moi, honnêtement, déjà c'était un arbitre, donc pour moi c'était un être humain, donc il fallait le respect, c'était automatique. Voilà, très bien. Donc ça c'est la base. Et puis après, parfois on tombait sur des bons arbitres, des mauvais arbitres, mais moi j'étais toujours, avec les arbitres, c'est toujours à la limite moi, Ouais. tout le temps. Parce que, comme j'ai dit, j'avais ce respect-là, Oui. et j'allais jamais un mot plus haut que l'autre. Comment dire, j'ai pas pris de toute façon beaucoup de cartons dans ma vie. Et puis, il a droit à l'erreur. En fait, on sait que l'arbitre a droit à l'erreur. On n'est C'est pas ça. spécialement d'accord avec ses choix. Exactement. Ouais. Voilà, je vais pas faire aujourd'hui. Non, on n'est pas spécialement d'accord avec ses choix, mais ça fait partie du football. Bien sûr, partie ouais. Ouais, parce que moi, des fois, il y a des joueurs qui disent ouais, vous voulez nous entuber, vous faites exprès. Enfin, je m'en fiche, moi, qui c'est qui gagne. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça. Oui, j'ai peut-être fait une erreur, ça, je vous l'accorde. Mais j'ai pas fait exprès. C'est ça. Droit à l'erreur. Mais Voilà. en fait le problème entre une équipe et un arbitre, c'est que l'arbitre il est tout seul. Ouais. Une équipe, ils sont plusieurs. Et oui, oui. Voilà, c'est différent. Mais après, sans prendre qu'à l'arbitre, moi, comme je dis à mon équipe, même si l'arbitre il fait une erreur, si nous on se donne les moyens de pouvoir faire, même s'il a fait une erreur, on prend un but par exemple, on peut en mettre 2 ou 3. Ouais. Et aujourd'hui, ils l'ont compris ça. Ils l'ont Et compris. aujourd'hui, le fait que l'arbitre se trompe, ils disent pas un mot. C'est un message intelligent que tu leur passes parce que ça leur permet d'avancer. De leur se dire, permet- ok, il a peut-être fait une erreur, allez, Bien sûr. on continue. Et même pour aller plus loin, pendant mes séances d'entraînement, des fois, je fais exprès de siffler. Ah ouais? Ah ouais, pour les habituer. Ah, super. Pour les habituer. Honnêtement. Ah ouais? Ah ouais. Et donc tu dis que tu n'as pas pris beaucoup de cartons, tu as pris des rouges, Ouais. 4 il me semble, C'est ça. dans ta carrière? Ma carrière. Toute ta carrière, 4? Ouais. Pour un défenseur, ça va. Ouais. Ah franchement, Ah non, mais même des Tous les matchs, je peux te dire, je crois que j'en ai plus pris. même en sélection, t'en as jamais pris? Jamais. En sélection, j'en ai pris un, si. En sélection, t'en as pris En un sélection, j'en ai et pris un. 3 en championnat. En Allemagne? Non? Non, jamais. En France, à Bordeaux? Ouais. 3 rouges. Bah, Ouais. pour un défenseur, Ah ouais. avec tous les matchs que tu as fait, Ouais. tu as fait 8 ans à Bordeaux? 8 ans et demi. Ouais. 8 ans et demi? Ouais. C'est bien. Les cartons rouges, c'était quoi? C'était des fautes grossières, enfin des tacles assassins, des... Et encore, j'en ai pris 4 et encore en sélection, je me rappelle, j'en ai pris un, je jouais contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Voilà, c'était l'arbitre. Samuel Eto'o? C'est ça. Il jouait? Non. Il jouait. Il jouait? Ah ouais? Il jouait, tout à fait. Il Ah, jouait. j'adore ce C'était pour joueur. la qualif, pour la CAN. Et là, l'arbitre, en fait, si tu veux, je suis en contact avec l'attaquant. Pas dernier défenseur, rien. Ouais. Centre sur le côté, en fait, si tu veux, on va au duel. En Ouais. fait, le ballon, il tape mon épaule, Ouais. il tombe. Donc, il siffle penalty. Ok, il y a pas de problème. Il vient rouge. Ah ouais? Ah, non, mais ça, c'était à l'époque. Ouais. En Afrique, il y avait beaucoup de corruption. Ah ouais? Ah, je et sais il pas a été ça. banni après. Ouais, il a été banni? Ouais, il a été banni, l'arbitre, tout ça. Mais de toute façon, j'arrivais, en plus, je me rappelle, je jouais latéral droit. La- Au moment où j'allais lancer le ballon, il sifflait balle aux autres. Ah non, Ah c'est ouais incroyable. Ah ouais, j'ai vécu des choses incroyables à ce moment-là. Ah ouais, c'est pas... Donc, même pour aller même plus loin, donc penalty, et tout, il tire le penalty, il rate le penalty. Il y avait à l'époque Serdia qui lève les bras parce qu'il a raté le penalty, il arrive, il lui met un rouge. Ah ouais? Ah ouais, c'était incroyable.
Waouh. Ah d'accord, tu fais ça ici, tu te fais. Alors, après, il y en avait un autre où je me rappelle très bien, c'était avec Zvitanic, où là, je sais pas, j'ai craqué, je crois. Là, c'est en France. À Bordeaux. À Bordeaux, ouais. Action où je passe devant lui, j'interviens. Et en fait, si tu veux, je protège le ballon pour que Carasso il récupère le ballon. En fait, il me pousse. Et quand il me pousse, en fait, si tu veux, je passe par-dessus Carasso. En fait, je me relève et il fait une tête contre tête. Et si tu veux, moi, je l'attrape par le cou et l'arbitre, il me vient, il me met un rouge. Ah ouais, d'accord. Donc après, là, voilà. Là, c'est mérité. Ouais. Là, il n'y a aucun souci. Après, les autres, je me rappelle plus exactement. Je crois que c'est dans ma carrière. Je crois, après, j'étais même pas pro quand j'en ai pris un autre. Parce que je crois en pro, j'en ai pris 2. Ah ouais. Et les 2 autres, j'étais amateur. C'est pas beaucoup, ouais. Voilà, donc voilà. Donc, ouais. Après, je prenais pas. T'es un joueur efficient, ouais. Même dans une saison, si je prenais plus de 6 cartons jaunes, c'était un miracle. Ah ouais. Ah ouais, c'est très rare, très rare. Et est-ce que tu as déjà été victime d'injustice de la part d'un arbitre? Alors pas forcément sur un carton, mais ça peut l'être, mais sur là tu m'as expliqué oui, au Sénégal. Ouais. Mais sinon je sais pas, sur un péno, tu touches à peine le joueur, il tombe à péno. D'après mes souvenirs, non, je vais pas. Non. Je vais pas inventer une histoire. Non. Honnêtement, j'ai pas. T'as pas été victime d'injustice, non? Ça peut arriver. Hein. Ouais, non, j'ai jamais. Faute, ouais, mais après. Ouais, mais pas une grave injustice. Voilà, pas une grave injustice. Ouais. Non, ouais, que tu fasses qu'il y ait un petit contact et qu'il siffle faute. Voilà, ça fait partie du jeu, voilà. C'est l'appréciation. Mais pas de grave injustice, d'accord. Ok, ouais. Lors du débriefing d'avant-match avec votre entraîneur, est-ce qu'il vous briefe sur l'arbitre? Est-ce qu'il connaît le nom de l'arbitre? Est-ce que l'entraîneur sait, voilà, c'est un arbitre qui cartonne, c'est un arbitre qui siffle, qui l'a joué, qui siffle beaucoup, ça? Est-ce que vous êtes briefé sur l'arbitre? Oui. C'est vrai? Oui, bien sûr. Même dans le monde pro, ils savent tout. Hein. Ils savent tout. Même, honnêtement, même là, avant de venir, on savait que c'est une femme qui aime arbitrer, etc. Ouais. Donc on sait ça. Donc il faut aussi, ça fait partie du jeu. Donc on sait que si c'est un arbitre qui met beaucoup de cartons, donc il va falloir faire attention. Ouais. Et ça vous le savez, le coach vous le dit, ouais. Il dit dans le monde pro, ouais. Parce que le match on le prépare sur une semaine, il y a de la vidéo, il y a tout, donc il nous parle de ça. D'accord. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est très pointu le monde professionnel. Et là dans le monde amateur, vous le faites aussi, vous connaissez l'arbitre ou pas? Même les joueurs le savent. Ah ouais. Même les joueurs le savent. Et est-ce que tu as une anecdote sur un arbitre lors d'un match? Sur un arbitre. Un échange qui se voit pas ou qui s'entend pas forcément en caméra. Oui, j'en ai une d'ailleurs. Ouais. J'en ai une et il m'a pas reconnu parce que après c'est normal, j'étais petit. Et je me rappelle plus de son prénom et de son nom, honnêtement. C'était un arbitre de Ligue 1. Et quand j'étais jeune, si tu veux, j'étais au collège et il fallait que je fasse un stage dans le sport, etc. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvé avec lui. Moi, c'était pas un arbitre de Ligue 1 encore. C'est un arbitre aussi qui avait gravi les échelons. Ouais. Et un jour, je l'ai retrouvé en Ligue 1 en championnat et c'est lui qui m'a arbitré. C'est pas Olivier Tual, non? Un grand blond. Ouais, Olivier Tual, peut-être. Ouais. Ah, c'est lui? C'est ça. Et donc lui, il m'a fait faire un stage, j'ai passé 2 jours avec lui. Ouais. Et puis après, je me suis retrouvé avec lui sur le terrain où il m'a arbitré. Et là, tu t'es dit, mais. Et là, on s'est vu, petit, non? Alors, il se rappelait pas parce que voilà, je pense qu'il en a dû avoir beaucoup. Oui, mais toi, tu t'es rappelé. Moi, je me rappelais, il m'avait marqué. Ouais. D'accord. Et sinon, des échanges, c'est possible des échanges avec les arbitres? Bien sûr, moi des fois, très sympa avec les arbitres, on rigolait pendant le match. Pendant le match, on rigolait, on se parlait, on échangeait, il n'y avait aucun souci. D'accord. Ah ouais, il n'y avait aucun souci avec les arbitres, c'est nickel. Bon, mais c'est bien. Ouais. Non, il ne faut pas voir que le mauvais côté des arbitres. Voilà, je dis ça pour les jeunes. Parce que les arbitres, c'est quand même des humains. C'est des humains, on se trompe. Voilà, on se trompe. Et puis même en tant que joueur, on se trompe, on veut faire une passe, on la rate. Donc c'est la même chose. C'est ce que je leur dis des fois aux joueurs. Vous marquez pas chaque fois que vous tirez. C'est ça. Acceptez que nous, parfois, on puisse se tromper. C'est ça, tout à fait. Mais des fois, moi, je passe à côté des joueurs, si vraiment je sais que je me suis trompé, et je leur dis, excusez-moi, celle-là, pour moi, je me suis trompé. Voilà. Mais après, et les joueurs apprécient. Ce qui est bien, c'est qu'un arbitre comme toi, tu vas être vraiment pédagogique, tu vas parler, tu vas expliquer, et certains, ils vont dire, non, on parle pas, j'ai pris ma décision, c'est comme ça. Ouais. Et moi, je pense que, on va dire, c'est pas parce que tu es là, ou que tu passes l'interview, des arbitres comme toi, pédagogiques, qui expliquent. Je sais qu'ils vont pas passer leur temps à expliquer. Oui. Bien évidemment, mais des fois, de temps en temps. Qu'ils expliquent quand c'est chaud ou un truc comme ça, ça apaise les tensions et on peut se repartir. Ouais. Bah, c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce qu'il faut. Après, c'est pas facile à chaque fois, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Mais en tout cas, voilà, faut pas voir que le côté sombre de la VAR. Lamine, qu'est-ce que tu penses de la VAR? De la VAR? Est-ce que tu aurais aimé la voir à certaines situations? Honnêtement, non. Non. J'aurais laissé
T'aurais laissé l'erreur de l'arbitre. Voilà, genre, Ouais. c'est des erreurs d'arbitre. Même, et tu sais, il y avait, dans le football avant, il y avait ce petit vice, ce petit jeu, Ouais. ce petit. Ouais. Aujourd'hui, tu peux plus le faire. Tu peux plus. Le joueur sait qu'il est filmé Tu peux plus avec le l'arbitre pour venir. Ouais, Tu peux ouais. plus le faire. Et pour moi, par exemple, ça faisait partie du jeu. Fallait Ouais. être le plus malin, il arrive à Ouais, gagner. ouais, Et je vois ce que tu veux aujourd'hui, dire. c'est fini, c'est robotisé, même la goal line, le ballon il rentre. Bien évidemment, si ça c'est en ta faveur, Ouais. tu vas être content. Mais moi, je pense pas que ce soit la meilleure des choses parce que voilà, ça fait râler. Et parfois, il y a des. Même aujourd'hui, il y a des arbitres qui appellent à la VAR et d'autres non. Oui. Et ça fait toujours râler. Donc, pour moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de VAR. Ouais, d'accord. Ouais. Je suis un peu de ton avis. Vraiment, ouais. Parce que c'est vrai, comme tu dis, c'est robotisé. C'est robotisé. C'est exactement, c'est le terme. Ouais. Et bientôt, on va dire quoi, l'arbitre central, dès qu'ils vont trouver un moyen, mais ils vont dire, mais on n'a plus besoin de toi. Ouais. Donc, ça faisait partie du jeu. Bon, mais écoute, merci d'avoir répondu à nos questions. Mais avec Voilà. grand plaisir. Avec grand plaisir. Une petite question bonus. Ouais. Ça gagne bien un joueur de foot? Ah oui, ça. Ouais. Bah non, On sait combien ça gagne. Toi, moi, tu. c'est pas tabou. Après, voilà, tu peux me poser la question, Ouais. tu peux me demander. Et puis... C'est. Voilà, je sais qu'en France, c'est un peu tabou. Ouais. C'est pour ça que j'hésite Non, un peu, mais. il faut pas. Ouais, il n'y a pas de problème. Girondin, t'étais bien payé? Au Girondin, ouais, j'étais très bien payé. Mais de toute façon, j'avais j'avais un salaire où j'ai commencé, quand je suis arrivé, j'avais un salaire de 5 000 euros. Donc 5 000 par mois? 5 000 par mois, voilà. Ouais. 5 000 par mois quand j'ai commencé mon premier contrat. Ouais. Puis après, mon agent était très malin, il avait négocié un très beau contrat. Donc après, il faut se dire qu'à cette époque-là, c'est très compliqué pour moi de jouer. Parce qu'il y avait une très grosse équipe, belle Ouais. génération. Et lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'au bout à chaque fois que je faisais 5 matchs, mon salaire était doublé. D'accord. Voilà. Ah ouais. Sauf que beaucoup de blessés, je joue énormément de matchs. Donc il me rappelle, allez, 2 mois après. Ouais. Donc mon salaire, il avait été doublé, triplé même. Et puis après, je continue à jouer, leur nom me faisait confiance, etc. Donc ils m'ont dit, bon, c'est bon, on va arrêter ton contrat, on t'en redonne un autre. Et à partir de là, je suis passé je me rappelle, j'étais de 5, je suis passé à 25. 5, je suis passé à 45, de 45 70. Et 70, c'est là où on va dire que j'étais au top de ma forme. Ouais. Donc il me restait 1 an de contrat. Et soit je partais parce que j'avais des clubs qui étaient à l'étranger qui me demandaient, soit je restais à Bordeaux. Et Bordeaux, là, ils me posait 150 000 euros. Donc chaque mois, tu avais 150 000 euros qui Donc tombaient. voilà, et après j'ai terminé à Bordeaux à 150 000 euros. C'était à l'époque, aujourd'hui on va dire peut-être qu'il y a beaucoup de joueurs qui touchent ça, mais à l'époque c'était énorme. Ah ouais. C'est Ah oui, énorme. en 2010 par 2005. Ouais. Exactement, Ouais. c'était C'est- énorme, donc voilà, j'ai terminé à 150 000 euros à Bordeaux. D'accord. C'était quoi, tous les 10 du mois? En plus c'était vraiment régulier, c'était tous les 18 mois. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, c'est vraiment régulier. Ça ouais. fait quoi d'avoir autant d'argent qui tombe d'un coup? Parce que moi, c'est ce que je gagne en un jour. Non. Non, ça fait quoi vraiment Non, d'avoir autant mais- d'argent qui tombe? Après voilà, c'est énormément d'argent, ça veut dire que même moi quand j'ai touché 5 000 euros, pour moi c'était waouh. Bah ouais, 5 000 euros. C'est un ouais. truc de malade. Et après, voilà, moi j'avais une famille, on était je suis une famille modeste, on a toujours Ouais. fait attention à Ah l'argent. bah moi, j'aurais acheté une maison à mes parents. Je sais pas, t'as fait ça? C'est la première chose que j'ai Mais fait, j'ai acheté une c'est maison à ma c'est mère. exactement ce que j'aurais fait. Ouais. Voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté une maison à ma mère. J'ai mis ma famille à la Ouais, et puis super. après, voilà, je me Ouais. suis fait plaisir moi. Donc, il faut garder la tête sur les épaules, et pas tout cramer. T'as pas tout cramé, ouais. Non, pas tout cramer. Et puis, Non, il y a des joueurs qui le font. faire des placements. Et, Ouais, faire des voilà, placements. Ce qui va après rentabiliser. T'as investi un petit peu, ouais. Voilà. C'est bien, c'est ce qu'il Voilà. faut. J'avais un bon conseiller, Ouais. le fils de Baptiston. Ah ouais, d'accord. Un peu de pub. Ouais, ouais. Le fils de Baptiston qui m'a très bien conseillé, qui m'a très bien Ouais. aidé tout au long de ma carrière. T'as acheté au Sénégal? Non, j'ai pas acheté au Sénégal, mais j'ai refait la maison de mon père au Sénégal parce qu'il avait déjà un terrain, il avait déjà une maison. Ouais, Donc j'ai refait sa maison aussi au Sénégal. d'accord. Donc voilà. Ça vaut combien une villa au Sénégal? T'as pas vu tes PMP il y a pas longtemps? Non. Gilles Verdez qui disait que ça valait 200 000 euros. Non, même pas. Après, voilà, moi c'est vraiment dans le village. Ouais, donc, dans le voilà, village, c'est pas énormément. Moi j'ai 30 000 euros, on a tout refait. Ah ouais? Ouais, d'accord. On a tout refait propre et puis voilà. D'accord. Bon, bah c'est bien. De toute façon, tu le mérites. Hein. On essaye, voilà, Ah ouais, moi, Dieu m'a donné. Ah bah donc moi, j'essaie de redonner. Ah ouais, moi je suis pas jaloux. Justement, j'aime les gens qui réussissent. Ah, bah, c'est gentil. J'ai cette mentalité américaine, tu vois. Voilà, mais moi aussi je pousse les gens à réussir. Ah ouais, il faut. Comme mes joueurs. Ah ouais. Ah, c'est vrai qu'en France, ils sont jaloux. Tu vas t'acheter une belle voiture, normal. J'aurais fait ça. pareil. Tu gagnes 150 000 euros par mois, les gens vont être jaloux. C'est ça. Alors qu'ils se disent pas qu'il y a du travail Il y a derrière. bien sûr qu'il y a du travail. On gagne Et pas c'est ça comme ça. Surtout, eux ils vont au travail et s'ils peuvent s'acheter quelque chose, ils l'achèteront. Et bien sûr. Ouais. Quand tu peux te permettre, mais pourquoi je me priverais alors que ma mère s'est privée toute sa vie pour nous habiller, Ouais, nous nourrir. voilà. Et voilà, aujourd'hui je lui ai fait plaisir et je me fais plaisir.
Bon, bah, c'est super. C'est super. En Allemagne, le salaire était. En Allemagne, en fait, si tu veux, j'ai baissé mon salaire pour aller en Allemagne. Ah ouais, d'accord. J'ai baissé mon salaire pour aller en Allemagne, mais j'avais des primes vachement plus hautes. Ça veut dire D'accord. qu'en Allemagne, je suis arrivé, au lieu de toucher 150 000, je touchais 70 000 euros. 70 000 euros, ouais. Par contre, si je faisais 10 matchs, je touchais 200 000 euros. D'accord. Je faisais 20 matchs, 350 000 euros. Tu les as fait les matchs ou... Et surtout que les primes là-bas, c'est vraiment pas pareil qu'en Ouais. France. Par exemple, en France, une prime c'est 3 000 euros, là-bas, la prime elle est à 22 000 euros. Ah ouais. Voilà. Prime de match gagné. Match gagné. D'accord. 22 000. Là, Bordeaux, par exemple, enfin à l'époque, c'était Ouais, 3 000 euros. c'est ça. Vous gagnez un match, 3 000 euros. C'est ça. À part quand on était champion, où à un moment on arrivait à 27 000 euros. Ah ouais. Ouais. C'était les derniers matchs. Quand on est champion, on arrivait à 27 000. Ah ouais. Ah bah c'est bien. Bon, Lamine, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah, c'est gentil ça. Voilà. Je sais pas si ça va te faire plaisir. Ah, Je t'offre 3 cartons. mais c'est trop gentil. Donc celui-là, il n'existait pas à ton époque. C'est ça. Voilà. C'est ça, le carton blanc. Donc tu sais à quoi c'est ça? Mais c'est quand le joueur, en fait, on ne veut pas mettre un rouge et que le joueur, on va dire, il est hautain ou ça va déraper. Donc, ça 10 minutes, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est 10 minutes, mais c'est quand le joueur conteste. Ah, ok. C'est vraiment, c'est uniquement sur contestation. Ok. Voilà. Ok. Donc c'est 10 minutes de temps effectif. C'est ça. Attention. Ah, Parce j'en ai que deux. ouais. Je connais ça. Si pendant les 10 minutes, il y a 5 minutes il y a un blessé pendant 5 minutes, ben on doit rajouter 5 minutes au carton blanc. D'accord. C'est temps effectif, ouais. Ok. Voilà. Ok, maintenant je sais mieux. Et puis ceux-là, tu les connais. Ceux-là, je les connais. Ouais. Celui-là 4 fois, celui-là peut-être un peu plus. Exactement. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très gentil. Avec C'est plaisir. un cadeau que je garderai et puis Voilà. voilà, ce sera un très beau souvenir. Merci beaucoup. Non, je t'en prie. Merci Lamine. Voilà, interview terminée. J'espère que le concept des interviews vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en refasse d'autres. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.